T'es sur le point d'embarquer avec moi pour une formidable aventure qui est la préparation au Heiva Ita'a aux côtés des Tamari Ha'amene. Une expérience unique partagée avec des personnes incroyables. Ensemble, on va rire, on va pleurer, on va chanter, on va danser et je vais essayer, moi et mon téléphone, de te faire un peu vivre ce qu'on a vécu. Alors installe-toi confortablement et accroche-toi parce qu'on embarque pour le premier épisode. Aujourd'hui, on est mardi 7 mai et j'ai pris une décision, celle de participer au Heiva de Ta'a avec les Tamari Ha'amene. La chorégraphe cette année, c'est Teanao, un petit bout de femme à la personnalité fascinante et au mana surpuissant. Lui, c'est Hitimana, le chef du groupe. Par contre, il est interdit de dépasser 20h30, vous m'avez bien entendu. Ce soir, on découvre un nouvel aparima. Pour ceux qui ne savent pas, le aparima, c'est une danse lente qui inclut du chant et souvent de la guitare ou du ukulélé. Toutes les musiques sont composées et créées par le groupe spécialement pour l'événement. Et maintenant, Seriva pour l'échauffement. Il va casser le pare-brise. Ça, c'est un OTA, donc c'est une danse qui va vite avec des percussions et pas de paroles. Le lendemain, on découvre le grand costume. C'est le costume final, très complexe à réaliser et fait à partir de matériaux séchés. Voici le costume officiel, le grand costume. Ce costume-là, garçons et filles, on va le porter à la troisième partie du spectacle, au troisième tableau. Et pour la dernière partie qu'on n'a toujours pas travaillé pour l'instant, je vous invite à vous lever, à venir regarder de plus près, sans toucher. Rien à voir, donc voilà où est-ce que ça va partir. Voilà. Comment je vais faire pour faire tout ça moi-même? Pas vite leurs émotions parce qu'ils sont curieux. Le garçon, il est curieux, il ne sait pas ce que c'est qu'une femme. La femme aussi. Et du coup, tout ça, ça se passe dans leur tête. Ah, mais qui c'est cette personne et tout. Bon, vous savez, on est vendredi, on va finir un peu tard. Hein? Tu crois on va finir à quelle heure? À 21h30. Ouais, normalement. Mais c'est sûr qu'on va dépasser l'heure. Hello à tous. Je prends le temps de vous parler un peu parce que il s'est écoulé une semaine depuis que j'ai pris la décision de faire le Heiva de Ha'amene. La première semaine, elle a été ultra intense parce qu'en fait, j'ai dû rattraper 2 semaines et on répète tous les soirs, donc c'est hyper intense. Je pense qu'en moyenne, on doit bien répéter 3 heures par soir. J'ai pas mal douté d'avoir le niveau. Pour vous faire un petit storytelling, moi j'ai été pendant plusieurs années en étant jeune dans une école de danse. Je pense que j'ai fait en tout environ 8 Heiva des écoles à Tohata à l'époque. J'ai arrêté la danse en fait quand j'étais adolescente. J'ai adoré aller danser, mais malgré ça, j'avais beaucoup de complexes. Je voyais les Tahitiennes tellement belles dans leurs costumes que je me sentais pas légitime. J'ai tellement de respect pour la culture polynésienne et tellement d'amour que j'assumais pas en fait cette espèce d'appropriation culturelle et j'ai arrêté la danse à cause de cette question-là, à cause de ma couleur de peau tout simplement. Et donc là, le fait de reprendre la danse tahitienne, ça me replonge dans cette espèce d'inconfort-là. J'ai envie qu'on soit unis et c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup de pression que je me mets toute seule. Je vais donner le meilleur de moi-même. Aujourd'hui, c'est premier cours de chant. On a une partie chant en fait qui va nous être transmise par une doyenne du village. Je trouve qu'il y a vraiment une connexion
intergénérationnelle et une transmission qui s'opère, qui est magnifique. On commence à 14h, de 14h à 17h, c'est notre premier cours de chant. Et ensuite, on enchaîne avec la danse à partir de 17h, je pense jusqu'à la nuit. C'est toute une logistique. On n'a plus d'eau courante à partir de entre 20 et 21h. C'est vraiment un investissement et je suis super contente de vivre cette expérience-là. Super reconnaissante aussi parce que j'ai été intégrée. Sans hésiter, ils m'ont accueillie en me souhaitant la bienvenue. Le rituel de tous les soirs se réunir, je trouve qu'aussi c'est tellement beau de créer un spectacle ensemble. Au lieu qu'on soit chacun chez soi, vous voyez, à regarder la télé, là je trouve que c'est tellement sain de voir le village, la commune qui se réunit sous les étoiles pour danser, chanter, faire de la musique et créer un spectacle. Je sais pas si vous vous rendez compte de se sentir tous dans une même direction. On passe un moment tous ensemble, on est au contact de la nature, on est les pieds sur la terre, on danse pieds nus. Même si des fois on a mal et on est sous les étoiles en train de chanter, en train de danser. On est à la fois tous individuels et on forme un grand tout qui est tellement puissant. Il faut savoir qu'aussi on commence par une prière. Alors moi personnellement je ne suis pas pratiquante. Je trouve que ça apporte une dimension spirituelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste en train de pratiquer un sport ou de monter un spectacle, on demande à tout l'univers de nous porter. Et chacun y met un peu son âme, chacun y met son cœur à la création. Et vraiment, il y a un sentiment que j'ai jamais vécu auparavant. C'est plus qu'un spectacle en fait. J'espère qu'à travers le parcours-là de ces 2 mois, j'espère que vous vous rendrez compte de ça. Donc merci à vous, merci infiniment au Tamaria Hamene, à toute l'équipe. Vous savez quoi? J'ai eu un déclic cette semaine. Je dansais. À un moment, j'ai vu mon ombre aux côtés des ombres des autres danseuses et danseurs. On avait tous la même ombre. Et quand j'ai vu qu'on formait un groupe uni, j'ai retenu mes larmes, les amis. Allez, je me prépare et on va du coup au premier cours de chant ensemble. C'est la première semaine et déjà ça me met dans un état de fou, alors j'imagine pas dans 2 mois. C'est génial. Te mata te taria, te iri e te ri. Te, tai, piti. Owa, owa, neia. Miko ukenua. Uti, uti, te mataia, pie. Owa, uti, uti, te mataia, pie. Moi, je suis persuadée que les enfants comprennent tout, quel que soit leur âge. Je vais les aider. Et ouais. Le PAOA, c'est dans le 2e tableau. Dans le PAOA, on parle du massage. Ça veut dire, Nyama, les filles comme les garçons, attendez-vous à ce que vous devez toucher. Toucher le garçon ou bien toucher la fille, ok? Il va falloir masser. On parle du massage, de l'entretien de la personne. Comme ils sont en couple, les garçons, écoutez bien. J'espère que vous faites ça à la maison avec votre copine. Quand par exemple elle a mal au dos, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut la masser quand même. Pareil pour les filles, évidemment, sur le couple. Hein. On parle aussi du ra'autaiti, parce que quand on prend soin de quelqu'un, en fait, traditionnellement, on pourrait aussi lui fabriquer son ra'au, par exemple. D'accord? C'est vice-versa, c'est toujours vice-versa, c'est-à-dire autant pour les filles que les garçons. Donc voilà ce que ça représente et voilà ce qu'on va devoir faire. Je ne veux pas avoir affaire à des comportements de bébé lala. Pour le PAOA, les gens qui sont en couple, vous allez être ensemble. Je ne veux pas aussi avoir affaire à des histoires de... Ok? Donc, les couples, vous vous mettez ensemble pour le PAOA. Avec les instruments moyens, le tata-pata. Aita e here, ya ore te tāne, ya ramai te, ini e te wahine. Nā reira, toko te wahine te tāne. Ça, c'est le tata-pata. Nahe. Après,
Danseuse. Faites attention, hein, comme s'ils sont en couple. On va pas dire c'est réciproque. Le thème de cette année, c'est le Wharereira'a, la rencontre. Et notre histoire s'articule autour de 3 tableaux. Le premier, c'est la rencontre entre l'homme et la nature. Le deuxième, c'est entre l'homme et la femme. Et le troisième, c'est le Maori qui rencontre sa culture. Ce soir, on commence les buvettes. On s'est partagé en 3 groupes et chaque soir, un groupe amène à manger. Chacun achète ce qu'il veut, on grignote ensemble et ça permet de récolter des fonds pour nos costumes, les tissus, etc. Ça nous permet aussi de reprendre des forces pour la répète. C'est ma copine Poi qui a acheté du Vitaiti bonbon chinois. Louia, le bonbon chinois. Toujours dans le but de récolter des fonds, l'équipe a organisé un tamuré marathon. Et là, c'est le drame. Et la grippe. Fallait vraiment pas que je sois absente. Parce que du coup, ils vont commencer à faire leurs costumes. Et moi, impossible de me lever. Ça fait 3 jours que je fais 39 de fièvre. Retour en douceur après 3 jours d'absence où j'ai clairement tenté de survivre. J'ai encore pris du retard sur les nouvelles chorégraphies. J'espère que je vais réussir à rattraper tout ça. J'ai du mal à remonter la pente, je vous avoue, mais j'ai pas le choix. Aujourd'hui, c'est confection des costumes. Et je me rends pour la première fois chez Tati Leila. Il décongelé un grand peu chez lui. Non, il faut en fait commencer par les bases. Et ça commence par aller dans le jardin, récolter les différents éléments dont on aura besoin pour la confection du grand costume. Oui. C'est quoi une housse? Oui, voilà, une Ah ouais, oui. à l'intérieur. Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. On commence par une petite prière. Maruru. Les filles, si vous voulez déclarer dedans, c'est chargé. Hein. Au moment ça cache en fait le couteau. Là. Les cheveux qui sont complexés. Hein. Ajoutez encore 2. Hein. Enfin, au lieu d'une seule fleur là, 2 et une grosse fleur là. Après, quand vous déchirez, pas aussi trop grand ni trop petit. Après, ça va devenir un peu Heureusement que t'es là. Ça va. Et demain, installez-vous. Aujourd'hui, au menu, nous avons du lentilles avec du poulet. Son lit de carottes. Avec son nuage de mayonnaise. Avec un peu de finano. Une caisse payée par la tête.
Vous la faire après, on va se vous allez. Comme ça? C'est après, comme ça. Quand tu es ensemble, Non, pas de côté court, hein? le pied il va derrière. Oui, après. Oui, regarde ça, hein, le pliage est juste. Ça. Ah, il faut pas que ce soit collé. Après 10 minutes. C'est la tati qui m'a fait. Ok, c'est 4. Papi est là. Vous savez quoi? On se fait chier là. Hein? Et bon, on apprend. Là, je prenais clairement conscience que c'était compliqué, mais dans ma tête, j'étais persuadée que j'allais finir en une semaine. Conversation à 1h30 du mat. Et Maruru, cuisinier, ça a l'air trop bon. Faut laisser comme ça, les trois. Vous voyez, c'est comme ça. Les Heiva dans les îles, c'est vraiment authentique. Parce que justement, il n'y a pas cette histoire de performance et d'expérience. Tu vois, généralement, quand tu fais le Heiva à Tahiti, ben, c'est sur casting, surtout quand tu fais ça dans les groupes professionnels. Tu vois. Après l'effort, le réconfort, et quoi de mieux que la crêperie de Taha. Louis à la crêperie. Pour les faire de la figuration même. Ça se passe pas comme ça.